l'intéressait. Parce que ça les chiffonnait. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose. La personne, j'ai carrément dit, hein, j'ai appelé la personne. Hein, j'ai dit, la personne qui s'occupe de ma garde-robe, c'est tout ici dans votre pays là. Elle est là, viens. Je peux venir la couturière qui s'occupe de coudre de vêtements. J'ai dit, quand vous me voyez habillée là, du début jusqu'à quand j'arrive, je viens, elle ne veut même pas que j'amène un vêtement. C'est elle qui s'occupe de voir que j'ai des vêtements pour porter pendant mon séjour ici. Et quand c'est fini, ça reste dans votre pays. Parce que chaque fois que je porte, il y a une personne qui vient me dire, maman, la vie n'a pas resté, ça me plaît. J'ai dit, bon, ça va. J'ai fini la prédication, tu me suis. La personne me suit. La vie là est partie. Le lendemain, je porte l'autre. Il y a des fois même, elle me supplie. Elle me dit, maman, s'il te plaît, ça ne donne pas. Ce modèle-là, ça te va tellement, garde. Mais je n'ai même pas fini de prêcher. Dès que je descends, il y a quelqu'un qui vient. Maman, ça me plaît le modèle là. Comme nous avons la même taille là. Maman, c'est pour ma fille. Et ça reste là-bas. Mais leur souci, c'est cette femme-là. Sa garde-robe doit être de combien de mètres? Sur combien de mètres? Voilà leur souci. Alors que je ne m'occupe même pas de mon habillement. Je n'ai même pas le temps d'aller chez la couturière pour voir comment je vais m'habiller. Je ne me casse même pas la tête pour ça. Si, si. En Belgique, je m'en coiffeuse un petit truc. Je ne la paye même pas. Quelqu'un me dit, mais toi tu payes combien par mois pour le coiffeur? Je ne paye même pas. Dieu sait comment s'arranger pour que tu ne t'inquiètes pas. Je ne vais pas commencer à me quitter. Depuis 2 jours là, je voulais me coiffer. Je ne sais même pas me coiffer parce que je n'ai pas d'argent. Dieu ne fait pas. Oui, je vais aller prêcher pendant 15 jours. Et comment je vais faire pour me présenter devant les gens? Dieu ne veut même pas. Il ne veut pas. Pourquoi Dieu va faire pour les autres et pas pour les autres? Vis dans les contentements. Dis à la personne qui a côté de toi. Vis dans les contentements. Vis dans les contentements. Amen. J'aime ces messages. Pas de chaises à bascule. Ça, c'est l'inquiétude. Amen. Parce que ce n'est pas à toi de s'occuper de toi. L'inquiétude est un choix. C'est toi qui choisis. Tu veux t'inquiéter, tu vas t'inquiéter. Ça va devenir l'habitude. Et l'inquiétude va devenir un voleur. Un voleur qui va te voler tous les fruits de l'esprit, en commençant par la paix. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un message de la Pentecôte. Parce qu'il y a un voleur qui s'appelle inquiétude. Et inquiétude vient quand tu ne veux pas vivre dans les contentements des promesses de Dieu. Amen. Moi, j'ai des jeunes ici que j'appelle des jeunes juifs. Mais je remarque que c'est eux qui donnent le plus. Ils savent calculer l'argent. Ils ne sortent pas l'argent de Dieu n'importe comment. Mais c'est eux qui donnent le plus. Parmi les jeunes. Je parle de David et de Joël. C'est bizarre, ce sont les juifs. Hein. C'est pas, ils ne vont pas vous donner l'argent n'importe comment. Mais c'est eux qui donnent le plus. Regardez les comptes que Joël gère de la jeunesse. Les comptes de la jeunesse ont plus d'argent que les comptes de l'église. Hey! Dis à quelqu'un, honte à nous! Ils ont payé, vous savez combien ça coûtait pour faire les photos, sortir les CD, tout. Sans que l'église sorte 1 €. Ça coûtait combien? Regardez-nous. Quand ils ont fait rien que les photos, ils étaient dans les 600 €. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? L'église ne les a pas aidés. Même pas 1 €. Parmi tous ces jeunes-là, il y a combien qui travaillent? Pratiquement pas. Mais ils prennent leurs petites économies, leur travail qu'ils font pour pouvoir payer leurs études là, leur job étudiant là, ils mettent leur argent et même dans leur compte. Quand Aurélie arrive, maman, j'ai eu un peu d'argent, je vais prier pour que j'aille mettre au compte de la jeunesse. Vous les vieux, les vieilles, qu'on vous supplie, qu'on soit derrière, qu'on fasse que je
avoir plus d'argent dans une église que la caisse même de l'église. Quand je demande à Jean-Marie, on a combien? Il commence. Il touche sa tête. Parce que lui-même, il est gêné pour dire. Il touche sa tête. Le moment où il est plus là, il est content. Là, il me regarde avec ses yeux. Il attend que je lui demande. Là, je demande pas. Amen. Je vous dis, quand les gens comptent l'argent ici, il y a des fois, ils ont pitié de nous. Hein, parce qu'ils regardent toute la foule là. Ils comptent et puis ils se disent, ah, c'est tout ce qu'on a eu. Eh Jésus! Eh Jésus! Mais regardez nos jeunes, comment ils sont bénis. Regardez nos jeunes. On les invite partout. Là où on ne les connaît même pas, on dit oui, on voudrait mettre votre photo sur nos affiches pour faire notre publicité. Regardez comment ils sont bénis. Ils vont à l'université, c'est eux seulement. Ils vont à gauche, c'est eux. Bénédiction à gauche, à droite, devant, derrière, en dessous, au-dessus. Voilà. Ils sont seulement bénis. Amen. Quand tu les regardes, ça te donne même envie de prier Dieu. N'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est pour toi que je dis, c'est le jour de la Pentecôte. Ne laisse pas un voleur qui s'appelle inquiétude voler le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Les femmes qui travaillent, en principe, je ne dois pas vous dire, maman, mettez quelque chose dans la caisse des femmes. C'est toi-même qui dois aller voir Valérie. Pourquoi les femmes, vous ne pouvez pas les faire? Les hommes qui travaillent, je ne dois rien vous dire. Parce que je ne dis rien aux jeunes. Les jeunes, non seulement ils donnent à leur caisse, mais ils donnent aussi à l'église. Regardez au moment des offrandes, les premiers qui passent devant, ce sont les jeunes. Il y a des jeunes parmi nous qui travaillent, comme les grands frères te disent. Non seulement qu'il met sa dîme dans l'église, il met encore aussi chez les jeunes, vous aussi. Donc pourquoi toi tu ne peux pas mettre chez les mamans et puis pas à l'église? Le problème est où? Pourquoi tu ne peux pas aider? Pourquoi ça ne t'est jamais arrivé de tout donner de telle manière que tu as mal au ventre? Tout et il ne te reste plus rien. Amen. Moi j'aime ça. Quand je vois, je dis c'est bien bon. Là de toute façon, les factures sont posées, sont pour 700 €. Ok? C'est bon. Si je dois manger, il faut que je compte autant. Bon. Les carburants c'est autant. Là il y a que 500 €. Je prends tous ces 500 €, Seigneur. Voilà. Et j'ai mal au ventre. Et j'aime ça. Et là, Dieu. Oh mon Dieu est Dieu. Amen. Mais vous voulez jamais avoir mal au ventre. Dis à quelqu'un commence à avoir mal au ventre. Parce que vous voulez donner toujours les surpris. Oh, comme je n'ai pas encore beaucoup, comme je n'ai pas encore fait les factures, comme je n'ai pas encore ceci, je ne peux pas donner. Si tu n'auras jamais mal au ventre, tu ne sentiras jamais ce qu'on ressent. On ressent une sensation extraordinaire. Et puis, tu te sens tellement léger. La vérité. Parce que tu dis, maintenant, c'est lui qui va gérer ça de toute façon. C'est lui qui va gérer ça. C'est comme si tu lui as dit, mes factures, ma nourriture, mes ceci, mes cela sont là. Moi, j'ai remis ce que moi j'ai. Toi, ménagère. Il gère ça très bien. Essaye. Tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Amen. Amen. Il gère ça très bien. Laisse-moi te dire qu'il y a un voleur qui rôde, on l'appelle inquiétude. Nous voulons l'arrêter aujourd'hui. Qu'il arrête de voler le fruit de l'esprit, surtout la paix. Amen. N'aimez pas la confiance, ta confiance en l'argent que tu as. N'aimez pas la confiance en l'argent. Les passages qu'on a dit dans les versets disent, on dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Toutes les maladies viennent avec l'amour de l'argent. Toutes les maladies, tous les problèmes viennent avec l'amour de l'argent. Vous comprenez? Ça vient de là. Pourquoi j'ai les ulcères? L'amour de l'argent. Pourquoi j'ai un cancer? L'amour de l'argent. Hier, une personne m'a téléphoné. Le pasteur m'a même dit, mais raccroche-lui. Je dis non, il me fait pitié. Il dit que voilà, je voulais me marier avec un tel. Nous étions fiancés.